Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier, dans l'atelier des deux chatons. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas dans l'atelier tout de suite en tout cas, on est actuellement dans mon salon et pour changer un petit peu, j'avais dans l'idée de vous proposer une visite guidée, un espèce de room tour avec justement l'atelier. Alors, ce sera une petite vidéo sans prétention, c'est surtout pas pour faire de l'étalage ou quoi que ce soit. C'est plus pour vous montrer les petites astuces que j'ai pu avoir et garder pendant les 2 ans depuis lesquels je fais de la couture et depuis le temps où j'ai installé une espèce d'atelier. Si je retrouve quelques photos, je vous ferai voir. C'est passé par plusieurs dispositions. J'ai hésité longtemps avant de trouver une disposition qui me convienne. J'ai fait beaucoup de bricolage, beaucoup de bidouillage et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser et que ça pouvait aussi peut-être vous donner des idées pour de l'aménagement, du rangement pendant les vacances. Alors, si vous êtes prêts, on se retrouve tout de suite pour la petite visite guidée de l'atelier. Allez, c'est tout de suite. Allez, on se dirige donc vers l'atelier. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, voici mon atelier. J'ai la chance d'avoir une deuxième chambre qui n'était pas utilisée. Et donc, j'ai pu apporter quelques petits aménagements pour... Eh bien, tout d'abord pour en faire un bureau et puis petit à petit, de bureau, c'est devenu un atelier de couture. Donc voilà, voilà. Hop, voilà, je vous fais la totale. Donc ça, c'est la porte par laquelle on est rentré. Alors, je vous explique tout de suite. Alors, là tout de suite en arrivant, on voit donc j'ai mon mannequin de couture. Donc c'est Georgette. Je vais juste pousser mon panier à linge. Voilà, donc ici vous avez Georgette. Georgette qui m'aide à faire des ajustements quand nécessaire. Alors je m'approche un petit peu. Donc en fait ici c'est tout simplement un mannequin de magasin, un vieux mannequin que j'ai trouvé sur le Bon Coin et que j'ai habillé, comme qui dirait, avec cette espèce de housse. Et en fait c'est un mannequin qui a été fait sur mes mesures avec la marque Bootstrap. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc en fait sur le site de Bootstrap vous avez toutes vos mensurations à rentrer. Vous créez en fait une espèce de housse que vous allez venir rembourrer. Et moi en dessous dedans, il y a un mannequin genre taille 36 ou 38, j'en sais rien, d'un vieux magasin qui avait pris un peu l'humidité et dont les gens se séparaient. En fait, j'ai mis la housse par-dessus. Voilà, donc ça me sert pour les ajustements de temps en temps, pour des vérifications. Mais j'avoue que ça me sert surtout pour prendre des photos, pour essayer, pour faire des petites photos, des petites publications Instagram. Voilà, alors derrière Georgette, vous avez, ma lampe. Hein. Voilà, ça c'est une lampe que j'ai achetée, je crois, sur Amazon. Je vous ferai, pareil, je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Derrière, le meilleur ami des couturières, vous avez mon aspirateur. Donc il est ici parce que je m'en sers très souvent. Je pense que vous connaissez tous hein, les petites chiquettes de tissu qui tombent, les fils, etc. Donc, quand je filme, en fait, je me mets ici. Vous allez reconnaître le fond. Voilà, je mets une chaise. Et derrière Georgette, vous avez l'aspirateur qui est caché. Alors ici, vous avez quelques petites décorations. Alors au départ, les décos étaient collés sur des caissons, puisque j'avais fait une espèce de caisson roulant. Je vous mettrai des petites photos. Tout était collé. Puis quand j'ai changé l'aménagement, je l'ai gardé et je les ai encadrés. Donc pour vous faire voir un de plus près, voilà, créer ses rêves avec ses mains, des bobines. Ça vient de chez AliExpress. Pareil, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Ne pas déranger, je couds. Ça vient également d'AliExpress. Voilà. Et ici, vous avez le petit renard que j'ai brodé dans le challenge du plan renard.
Voilà, ici vous avez important l'imprimante. Donc c'est une imprimante Wi-Fi et câblée. Je l'utilise plus souvent en Wi-Fi quand même parce que c'est plus simple. Alors, je vous fais voir un petit peu ici. Alors, moi, contrairement à beaucoup de gens, j'essaie de pas mettre mes doigts. Contrairement à beaucoup de gens, moi, j'ai rien dans de couture ici. Tout simplement parce que j'ai plein de bazar. Voilà. C'est un peu mon stock, en fait, de cahiers, de livres, de choses comme ça, dont je me sers pour le boulot et pour ma vie perso. Et enfin, ici, vous avez... Hop, je pousse ma chaise. Vous avez le bureau. Alors, vous devez reconnaître tous les meubles. La plupart viennent de chez Ikea. Ici, vous avez donc mon bureau. Donc, ici, on trouve mon petit agenda. Hop. D'ailleurs, qui est un agenda couture qui avait été créé par Atelier Neko et qui faisait partie d'une box. Donc, dedans, je mets les projets de la semaine. Je fais une petite to-do list. Ici, c'est mon repose téléphone ou mon repose tablette qu'une amie m'a offert. Donc, Mumu, si tu passes par là, je te fais des bisous. Bon, mon calendrier, hein, voilà. Ici, vous avez, alors, une étagère. Donc, ça, c'est une très vieille étagère qui vient de chez Aldi, qui a plus de 20 ans et que j'avais chez mes parents. Au départ, elle me servait dans ma salle de bain pour mettre des petits parfums, des choses comme ça. Et puis en fait, j'ai trouvé qu'elle avait son utilité ici. Donc ici, vous avez tout un tas de livres sur le tricot, la broderie, les choses comme ça. Et en fait, quasiment tout a été acheté sur Vinted. Sauf celui-ci, la Bible du point de croix, qui a au moins 20 ans également. Ça, c'est un bol de tricot que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est un reste de bougie d'Ikea qui me sert pour mettre mes bricoles. La fameuse petite guirlande électrique de toutes les youtubeuses. Je vais l'allumer. Bon, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Hop. Bon, on voit pas grand chose, hein, mais l'hiver, ça me permet d'avoir une petite luminosité. Ici, vous avez donc ce petit box light qui vient de chez Noz. Alors, il faut que je l'allume. Hop, voilà. Que j'avais acheté d'occasion, vraiment pas cher chez Noz. Je sais pas, je vais dû payer ça 5 ou 6 euros il y a longtemps. Je savais pas quoi en faire. Voilà. Hop. Le chat en pâte à sel, c'est une collègue qui me l'a offert. Bon, comme vous avez vu, hein, je suis une fan de Star Wars, donc là, vous avez quelques petits crayons Star Wars. Et ici, une petite machine à coudre d'enfant que j'ai trouvée d'occasion sur un marché aux puces des couturières. Et en fait, elle fonctionne. Il suffit de faire tourner la manivelle. Alors, je vais vous faire voir ça rapidement, si je ne fais pas tout tomber. Et en fait, elle pique. Voilà. Ensuite, ici, vous avez tous mes patrons pochettes. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que je suis plutôt une team PDF. Donc, j'ai quelques patrons ici qui sont des patrons de Maison Fauve. Ici, c'est un des bobines. Ici, ce sont des petits patrons. Alors, je sais pas trop de où ça veut. Je pense que c'était une collection genre Hachette ou je sais pas quoi, qui sortait tous les mois et que j'ai racheté pareil sur Vinted. Qui est plutôt pas mal. Une gamme de taille assez élargie. Ça va, je crois, du 34 au 52, 36 au 52. Et ça, vous en trouvez régulièrement sur Vinted. Ils sont pas mal, ils sont bien expliqués. Des grandes planches patrons. C'est sympa. Ici, vous avez quelques livres, quelques patrons pochettes Simplicity que j'ai acheté lors d'une promo sur Minerva. Voilà, donc c'est essentiellement du vintage. Voilà. Hop. Pour le moment, j'en ai pas encore cousu. Je compte me faire cette veste-là pour cet hiver. Peut-être sans la jupe, je sais pas, je verrai.
Voilà. Ici, vous avez 2 livres de couture vintage également de Gertie. Ceux qui me suivent le savent, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, donc là, vous avez The Ultimate Dress Book. Donc, c'est, comme son nom l'indique, que des robes. Et ici, vous avez tout ce qui est couture casual. Donc, beaucoup de jersey, des petites jupes, des petites robes, des hauts, des choses comme ça. Ensuite, ici, vous avez des patrons vintage How to Do Fashion. Donc, pareil, j'en ai acheté quelques-uns. Il y avait une vente il n'y a pas très longtemps. Si vous aimez la mode vintage, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, vous avez ici un ensemble. Donc, vous avez un chemisier, une jupe. Donc, ça, le chemisier, je vais le faire très rapidement. Vous avez ici un manteau que je compte me faire pour cet hiver. Voilà. Vous avez une robe en jersey. Ceci, c'est un modèle qui avait été développé avec Grisette, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est How to Do Fashion et je crois que c'est Grisette. Bon, bref. Et ici, c'est un patron de haut, tout simple. Voilà. Ici, vous avez également quelques patrons vintage. Donc, ce sont des Gertie. Donc, celui-ci, je crois qu'il est dispo sur son site. Ouais, il est sur le site. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Je dois en avoir encore quelques-uns, un ou deux qui se baladent dans mes patrons. Oups! Devant tout ça, vous avez ici une lampe. Alors, c'est une lampe de bureau avec une tête flexible que j'avais achetée chez Lidl. Celle-ci, je crois elle revient assez régulièrement. Et de mémoire, je crois qu'elle avait coûté dans les 10 €. Donc, c'est bien pratique. Moi, hop, ça marche avec cette grande pince. Voilà, ça me permet de mettre un peu de lumière quand je travaille. Ma machine est ici. Alors, ceci, c'est une housse voilà, c'est du zéro déchet. Ça avait été fait lors de la nuit de la couture. Je vous l'avais déjà expliqué, je crois, dans un autre podcast. Je vous le mettrai le lien pareil en barre d'infos. J'ai juste rajouté un petit flex qui m'avait été offert sur AliExpress. Et donc, en dessous, vous avez... Hop, je vous l'enlève. Oups. Voilà, donc en dessous, vous avez ma browser. Alors, pour ça que ça intéresse, c'est une Innovis VQ2. Franchement, elle est géniale. Elle est toute automatique. Vous avez la possibilité de mettre une pédale, une genouillère ou de s'en servir sans rien du tout, donc en avance automatique. Elle a un enfil aiguille. Elle a je ne sais pas combien de points. Elle fait de la broderie. Voilà, vous pouvez mettre également une clé USB pour pouvoir télécharger des points de broderie. Franchement, elle est géniale. On peut lui ajouter une table. Moi, j'ai pas une extension, donc moi, j'ai pas l'utilité, donc je ne l'ai pas acheté. Voilà. Hop. Et donc, ma housse, en fait, ça me permet qu'elle ne prenne pas la poussière. Et Dieu sait que j'ai de la poussière, puisque ici, en fait, dans mon meuble, j'ai mon matériel de manucure et je fais mes ongles en gel. Et donc, quand je ponce, je fais beaucoup de poussière. Voilà, donc j'ai créé des housses pour mes deux machines. Voilà, je vous ferai voir après. Ici, vous avez du matériel IFI vintage, forcément. Et juste ici, vous avez alors un petit tableau. Et en fait, ici, je mets les projets, mes futurs projets. Et au fur et à mesure, j'enlève mes petits bouts de papier. Donc, quand je sais tout de suite quel tissu utiliser, je le mets. Comme ça me permet aussi de rien oublier. Donc, voilà. Donc, je l'avais fait par saison. Là, je me suis un petit peu éparpillée. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, la prochaine cousette que je vais faire, enfin, qui est prévue, c'est une veste. Il y a une combinaison aussi. Il y a une deuxième veste. Il y a une jupe, il y a un top, un corsaire. Bon, après, je verrai selon le temps, mais
Chez nous, l'été, ça dure pas longtemps, donc j'aurais peut-être pas besoin. J'ai une chemise et une robe vintage. Et ici, ce sont les modèles qui sont un petit peu moins pressants, qui seront plus pour l'automne-hiver. Voilà. Et donc, ici, j'ai un stock de petits bouts de papier, de recyclage. Et au fur et à mesure, j'en rajoute un, j'en enlève un. Voilà. Ici, alors, ici, vous avez mon petit coin maquillage. Bon, voilà. Vous avez ici, hop, je m'agenouille, tout un tas de meubles Ikea que vous connaissez. Je les ai étiquetés pour me retrouver parce que j'ai beaucoup de bricoles et à force, je me perds. Donc ici, vous avez les loisirs créatifs. Donc, c'est beaucoup de papier, des cahiers, des pochettes, du papier de soie. Vous avez quoi ici? Ouais, du papier, parce que je fais beaucoup de scrapbooking. Ici, vous avez tout ce qui est broderie et tout ce qui est crochet. Alors, ici, dans mon sac, c'est tout ce qui est crochet. Là, vous avez du nécessaire de broderie. Ça, c'est ma boîte à broder. J'ai de la toile Aïda. Ici, j'ai des petits pochons qui me servent toujours quand je fais un projet couture, un projet broderie, etc. Et ici, donc, ce sont mes petits cotons pour le crochet que j'avais tenté. Une petite pochette que j'ai fait, mais bon, voilà, c'est un petit bidouillage. Et dedans, j'ai un projet d'amigurumi. Je sais jamais le dire. Voilà. Donc, vous voyez, je fais beaucoup de choses. Ici, alors ici, on est plus... alors ici, bon, ce qui est totalement indécent, ma collection de vernis à ongles. J'ai honte. Ici, c'est du maquillage, donc rien à voir avec la couture. Ici, ce sont des petites chutes de tissu que je garde de temps en temps. C'est pour tester quand je fais des points sur ma machine. Hop. Ici, vous avez mon nécessaire de repassage. Alors, moi, je ne sors pas ma grande table à repasser la plupart du temps et je n'ai pas de Jeannette. Donc, en fait, j'ai un coussin de tailleur que j'ai fait. J'ai mon mini-fer et ici, c'est une vieille serviette éponge. Et j'utilise la vieille technique que ma maman faisait, c'est-à-dire que je mets ma serviette éponge sur un plan de travail et je repasse dessus. Et ici, c'est mon stock de thermocollants. Donc, du blanc, du noir, du épais, du moins épais. Ici, c'est tout un tas de bric-à-brac. Hop. Voilà, voilà, ma poubelle. On passe ici. Alors, ici, c'est là que se trouve la plus grosse partie de mon plan de travail de couture. Donc, ici, vous avez... Alors, il faut que j'explique d'abord, avant de commencer, il faut que je vous explique comment j'ai créé ce plan de travail. Alors ici, avant, j'avais une très grande bibliothèque que j'avais déjà quand j'habitais chez mes parents, donc c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et voilà, la bibliothèque avait voyagé, revoyagé, elle avait été montée, démontée, remontée. C'était pas du Ikea, c'était encore de la moins bonne qualité. Et en fait, j'ai décidé de la bazarder et tous les livres sont partis dans ma salle à manger dans une très belle bibliothèque. Et j'avais donc les 2 montants de bibliothèque qui me restaient. Alors, je vous fais voir. J'ai fait tout un bidouillage. Hop. En fait, en dessous, ce sont les fameuses planches de la bibliothèque. Ce sont les 2 planches de traverse, hein, de montant, que j'ai chevillées l'une à l'autre, qui m'a donné un grand plan de travail, comme ceci. Au lieu d'acheter un plan de travail chez Ikea ou chez Brico Dépôt, en fait, j'ai recyclé les 2 longueurs de bibliothèque et le tout est chevillé au mur en dessous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous avez des chevilles. Et donc, en fait, tout est chevillé au mur, donc ça ne bougera pas. Hop, là, je vous reprends. Voilà. Alors, au départ... j'ai utilisé 2 meubles Kallax qui sont ici et ici. Ce sont des meubles Kallax que j'avais au tout début,
qui me servaient dans mon bureau. Et après qui ont servi, j'avais fait une espèce de plan de travail à roulettes, comme je vous disais. Et puis en fait, avec le poids, bah, ça tenait pas. Donc, je les ai mis en dessous de ces deux planches. J'ai tout chevillé ensemble, j'ai tout percé. Donc, les plans ici reposent sur les calax, donc ça ne bouge pas. Et ici, donc, j'ai ma collection de livres. Donc ici, vous reconnaissez, c'est la Maison Victor. La Maison Victor, ça, ce sont les fibres Mood. Ça, c'est tout un assortiment de magazines. Alors, j'ai quelques hors-série, modes et travaux. J'ai quoi? J'ai des Stitch by You. J'ai des idées à faire. J'ai du Katia, j'ai du Burda. Ouais, j'ai un petit peu de tout. J'ai pas tout fait. J'ai des tendances couture. Voilà. Ici, ce sont des livres. J'en ai aussi dans le fond. Et tout ça, ce sont des livres, la plupart du temps, que j'achète soit sur Vinted, soit chez Nose. Donc ça, par exemple, ça vient de chez Nose. Ce sont les derniers que j'ai eus. Hop. Donc c'est des livres qui sont déstockés à moins 85%. Ça aussi. Donc c'est des livres qui au départ valent 22 € et que moi j'ai eu à même pas 10 €. Voilà. Donc tout ça, tac 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 tac. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés, mais franchement très peu. J'ai acheté celui-là sur le CSF. Je couds mes dessous. Je couds ma lingerie. Celui-là que j'ai acheté en promo aussi dans une solderie. Ça, j'ai acheté d'occasion. Celui-là, je l'ai acheté, celui de Nina Bull. Voilà. Et celui des bobines qui est ici. Voilà. Donc, je mets les plus... Je mets les plus utilisés sur le devant. Et dans le fond, en fait, ce sont ceux que je n'utilise pas. On peut. Voilà. Donc... Et en dessous, j'ai des petits paniers. Donc c'est des petits paniers avec du stockage, des outils de découpe. Là, j'ai un patron que j'ai fait au tout début et que je n'ai jamais fini. J'ai ça. J'ai des rivets, j'ai des canettes. Voilà. Ici, ça, ce sont les patrons du livre de Nina Bull, il me semble. Ah, voilà le chat. Non, ce sont les artisanes de je passe le CAP. Vous voyez, j'ai tout un tas de bidules en dessous. Ça, c'est pour enrouler la laine pour le tricot. Ça, c'est le chat. C'est le Fifi. Mon fabulon. Donc, voilà. Ça rentre. Voilà. En dessous, j'ai également de la Watine. Tu veux bien te pousser, toi. J'ai du papier cadeau. J'ai une espèce de tapis en mousse. Alors ça, c'est un tapis que j'ai acheté chez Action et qui se met normalement en dessous des enfin devant les éviers, devant les cuisines. Et moi, je m'en sers pour bloquer mes tricots. Ici, ce sont tout un lot d'aiguilles droites et d'aiguilles circulaires. Hop. Alors, c'est une petite housse que j'ai fait dans un tissu. Voilà, et donc en fait, voilà, ce sont des aiguilles à tricoter. Ça ici, c'est un enrouleur également pour la laine quand je l'achète en écheveau. Voilà, donc ça c'est en dessous, ça prend pas de place, ça ne gêne pas. Donc ici, vous avez un nouveau meuble que j'ai acheté la semaine dernière. C'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de faire mon room tour. Parce qu'en fait ici avant j'avais un creux, j'avais un espace et je mettais une chaise pour pouvoir utiliser la surjeteuse sur le plan. Et en fait c'est tellement haut que la longueur de fil de la pédale n'arrive pas tout à fait en bas et du coup ça va pas bien. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de ma surjeteuse, bah, j'enlève la machine à coudre du bureau et je mets la surjeteuse tout simplement. Donc du coup ça m'a permis de mettre ici quelques magazines. Donc là c'est des faits main,
Ça, c'est tout ce qui est pantalon. Tous mes patrons de pantalons, de shorts. Voilà. Ici, c'est tout un stock de boîtes. Alors, ça, c'est les bons plans de chez Noz. C'est des boutons. Alors, ici, on a un stock de 1500 boutons pour 2,99 €. Ici, un autre stock. 2,99 € pour 1200 boutons cette fois-ci. Là, ce sont tous les mêmes. Là, ils sont pas les mêmes. Ça, c'est ma boîte de couture à la main. Alors, moi, j'étiquette tout. Ici, ce sont mes passepoils et mes biais. Alors, la plupart du temps, ces boîtes-là, ce sont des boîtes de récup. Des boîtes que je récupère pour X ou Y raison. Je les avais achetées chez Action. Je m'en sers pas et je les remets ici. Ici, vous avez tout un tas d'autres boîtes. Donc, vous avez du nécessaire de lingerie. Donc, le chat pousse-toi. Hop! Donc, dans cette boîte-là, vous avez de la dentelle, vous avez des élastiques spéciales lingerie, vous avez de l'armature, vous avez des crochets, vous avez des choses comme ça. Oh, chat pousse-toi. Ici, c'est du bord-côte. Alors, moi, je m'en sers très peu. Je fais pas beaucoup de suite, pas beaucoup de jersey, mais j'ai des bord-côtes. Ici, ce sont des dentelles stretch, des dentelles normales que j'ai achetées, qu'on m'a donné, des choses comme ça. Ici, ce sont mes élastiques. Donc ça, c'est un stock d'élastiques. Hop. Donc ces boîtes-là, je pense que tout le monde les connaît. Hein. Ce sont des craftines. Alors, les boîtes craftines, ça, moi, j'ai pas été abonnée. J'ai racheté une boîte, en fait, il y a eu un temps. Ça, c'est une boîte à chaussures. Ça, c'est une boîte à chaussures. Non, ça, c'est un calendrier de l'Avent. J'ai recyclé. Ça, c'est pareil, c'est un calendrier de l'Avent. Hop. Ça, c'est une boîte, voilà, Glossy Box. Quand vous recevez des colis, gardez les boîtes, c'est toujours utile. Donc ça va falloir que je trouve une vieille boîte pour mettre tous mes boutons. Alors, comme je vous disais, donc ça, c'est un meuble que j'ai racheté après. Et du coup, ben voilà, vous avez un petit creux ici. C'était pas tout à fait la bonne longueur, mais bon, bah, soit. Hein. Ça me permet de mettre un petit peu de rangement. Donc ici, pareil, j'ai des boutons. Et là, pareil, j'ai une petite mallette dont je me servais auparavant. Je suis pour du scrap, je crois, du scrapbooking. Et dedans, j'ai mis des boutons. Donc, tout ça, ça vient de chez Action la plupart du temps. Hop. En dessous, vous avez également une autre boîte. Madame Boîte, ça, c'est des zips. Et vous avez encore des paniers comme tout à l'heure. Puisque je rentabilise tout l'espace. Alors, ici... vous avez tout ce qui est tissu voile. Donc pour faire des manches, pour faire de la lingerie, pour faire... voilà. Et donc pour la protéger de la poussière, j'ai mis un papier de soie. Et là, vous avez mon stock de cônes. Alors, ça, ce sont des cônes de surjeteuse. Ça aussi. Alors ça, ça vient de chez Lidl. Très bonne qualité, cela dit. Quand vous avez des promos chez Lidl et que vous avez ces cônes là pour les surjeteuses, ça c'est nickel. Par contre, pas pour coudre, quoique. Si vous pouvez coudre encore avec, c'est pas... Par contre, tous les autres fils, moi j'achète pas parce que j'ai pas confiance. La qualité, c'est pas ça. Tout n'est pas en polyester d'ailleurs. Donc ça, ce sont les cônes noirs que j'utilise actuellement. Hop, et que j'achète. La plupart du temps, je les achète chez ma mercière. C'est plus simple. Tous ceux qui ont un petit tambour rouge comme ça, ça vient de chez Mercerie Extra. J'avais passé une commande il y a un certain temps. Et voilà, j'ai du stock pour j'ai du stock pour 100 ans. Ça, c'est encore un cône de surjeteuse d'avance. Ça, c'est un cône de surjeteuse de chez Lidl, mais dont je me sers en tant que fil à coudre. Ça vient de chez Mercerie Extra. C'est pas de la surjeteuse, c'est du fil. Fil à coudre. Ça, c'est pareil, c'est du noir. Voilà. Et ça, c'est du gris clair. Là, sur le côté, j'ai une petite planche à découper que j'avais acheté chez Action, qui n'est pas très pratique. Ici, vous avez tous mes patrons. Et encore le chat. Pousse-toi le chat. Voilà. Alors, j'ai essayé de les ranger. Ici, ce sont tous les hauts d'hiver.
Ici, ce sont les hauts plutôt d'été, donc tout ce qui est à manches courtes, etc. Ça, ce sont des accessoires. Ça, ce sont des patrons de... Eh ben justement, tiens, ça c'est le bootstrap. C'est le mannequin avec lequel j'ai fait ma housse de mannequin. Et sinon, ce sont des patrons hommes, enfants. Voilà, moi je coupe pas homme, je coupe pas enfant. Donc j'en ai que quelques-uns quand je fais un cadeau et je le mets là. Voilà. Ici, ce sont des accessoires. Ça, ce sont des patrons qu'on m'a donnés. Ça, c'est mes modes d'emploi de mes machines. Machine à coudre et surjeteuse. Ça, ce sont des hauts. Ça, ce sont des hauts. Voilà. Ici, ça, tout ça. Ici, ce sont des robes. Et ici, ce sont des jupes et des manteaux, des vestes. Ici, manteau, veste. Et tout ça, ce sont des jupes. Allez, on repasse à l'étage du dessus. Je vais vous mettre dans l'autre sens. Hop là. Ça va? Tout le monde est là? Vous n'avez pas vomi? Alors ici, donc, c'est mon plan de travail. Comme je disais, ici, j'ai ma surjeteuse. J'ai fait une petite housse également. Bon, alors là, vous voyez, ce sont des photos de famille. J'aime bien avoir mes photos ici. Donc voilà, ma surjeteuse, c'est une élément de by Paf. Et c'est la 1450. Donc ça, c'est celle de chez Lidl. Moi, j'en suis contente. Elle fait beaucoup de bruit, elle vibre beaucoup. Mais bon, pour ce que j'en fais, c'est suffisant. Mes tapis de découpe, ce sont des tapis auto-cicatrisants que j'ai eu chez Noz. J'ai d'abord eu celui-là. Et ensuite, j'ai eu les deux violets, plus le troisième qui se trouve ici, sous ma machine. Et ce sont des tapis qu'on retrouve de temps en temps chez Noz, auto-cicatrisants, fin de série, et que j'ai payé celui-là 14 €, il me semble, et les deux petits 9,99 €. Voilà. Ici, vous avez une étagère. Alors, l'étagère, elle vient de chez Jiffy. Je l'ai achetée pendant des soldes et je trouve ça super pratique parce que vous avez un rail en dessous avec des crochets. Voilà. Donc, vous avez ici un bracelet magnétique. Donc, en fait, je m'en sers pas. Ma grosse paire de ciseaux, mes petits ciseaux de broderie, mon ciseau à cranter, mes ciseaux à cranter, pardon, puisqu'on dit des ciseaux et pas un ciseau. Ça, c'est tout simplement un pinceau à poil assez dur qui me sert pour nettoyer ma surjeteuse. Et je l'ai acheté chez Brico Dépôt, tout simplement. J'ai acheté le premier pinceau qui se trouvait, assez épais, et ça me permet de nettoyer ma surjeteuse. Voilà. Ça, ce sont des ciseaux pour couper les bordures, dont je me sers de temps en temps. Et mon meilleur ami, mon cutter rotatif. Donc moi, c'est un Friskars. Voilà. Ici, alors on passe ici. Alors moi, j'ai mes bobines qui sont rangées dans des pots en verre. Et c'est tout simplement des pots de compote de pommes que je garde. Ou de légumes, des choses comme ça. Je les garde, je range. Dans ma cuisine, je range mes aliments secs. Et ici, j'ai rangé mes bobines. Donc ici, vous avez tout ce qui est jean. Voilà, donc ça, ce sont tous les fils qui me servent pour faire du jean. Voilà. Ça, ce sont des fils mousse que j'avais gagnés chez Mercerie Extra. Je m'en suis pas encore servi. Ça, ce sont des fils métalliques que j'ai achetés sur Amazon. Je m'en suis servi une fois ou deux. Et tout ça, ce sont des fils que j'achète. Alors, la plupart du temps, ce sont des Mettler, des Gutermann. Voilà, parce que j'ai peur d'encrasser ma machine, donc j'ai très peu d'autres marques. Voilà. J'ai quelques Toto. Ça, c'est Toto. Ça, c'est Toto. Mais ça va, c'est correct. J'ai également ici une... Ça, c'est une règle. Une règle en métal. Que j'ai eue dans une autre vie professionnelle. Elle est gradée en plusieurs types. Donc, il y a des centimètres, des décimètres. C'est une règle d'architecte. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est du métal, je peux couper avec mon cutter autour. Et en fait, je l'entame pas. Je l'abîme pas. Voilà. Donc, en plus de ma grande règle qui se trouve ici, là, vous voyez, j'ai une règle d'1 mètre. J'utilise aussi beaucoup celle-là.
Voilà, bon, j'ai un peu de déco. Ici, vous avez des étiquettes. Bon, j'ai quelques petites décos, souvenirs de vacances, de voyages. Voilà, ça vient du Canada. Ça, c'est des petites bricoles. Ici, vous avez une jauge accordéon que j'ai achetée sur AliExpress. Et ça sert pour les boutonnières et les boutons. C'est top. Voilà. Ici... Alors ça, je l'ai acheté chez Action, je l'ai collé au mur avec du ni clou ni vis. Et c'est tout simplement mes petites pressions cam que j'ai triées par couleur. Comme ça, je sais quand il me manque certaines couleurs, comme là par exemple, il me manque des blanches. Il va falloir que j'en rachète. Donc la prochaine fois que je fais la mercerie, je vais racheter un petit lot de blanches et je viendrai remettre dans la petite boîte. Ici, alors, hop, je mets là. Ça, c'est un rangement qui me servait avant pour mes bijoux. Et j'ai mis mes pinces. Ici, c'est tout un tas d'aiguilles. Voilà, normalement, le galet, il va ici. Hop, voilà. Et ici, vous avez des poids de couture. Alors, je vous fais voir. Ça, ce sont des anneaux. Ce sont des espèces de rondelles. Et ça vient de chez Brico Dépôt. Tout ça ici, je les ai mis dans un seul sachet puisqu'on pèse les sachets chez Brico Dépôt et ça m'était revenu à, il me semble, 5 € le lot. Et franchement, même un très grand patron de manteau, de choses comme ça, j'en ai largement assez. Donc en fait, moi je découpe ici, je pose mes pièces, mon patron, etc. Je pose mes poids par-dessus et je découpe avec le cutter rotatif. Et c'est très rare qu'une pièce ne passe pas là. Donc quand j'ai vraiment besoin, que c'est une très grande pièce, bah, je me mets par terre, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Ça, c'est du rangement qui vient de chez Primark, qui me servait pour du maquillage. J'en ai plus l'utilité. Je ne vous cache pas le... Voilà. Et donc, en fait, ce sont des rangements en... Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est de la résine. Et donc, en fait, ici, j'ai voilà, j'ai une petite jauge. J'ai mon astuce de dessin. Alors, ça, c'est un feutre, tout simplement, que j'ai collé avec un bic. Et la distance entre les deux mines, elle fait 1 cm. Donc, quand je n'ai pas les marges ajoutées, je décalque avec ça, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai quoi? J'ai un enfil aiguille, j'ai de la colle à vêtements. Alors, moi, pour ouvrir mes boutonnières, je vais vous faire voir ça. J'utilise un scalpel, en fait. Voilà, ça me permet de poser à plat mes boutonnières et j'ouvre avec un scalpel. C'est un Maped que j'ai acheté sur Amazon, il me semble. J'avais essayé avec le découvite et l'aiguille et bah, j'ai déjà raté mon coup. J'ai pas trouvé d'ouvre boutonnière quand j'ai voulu acheter ça, donc bah, j'ai pris tout simplement bah, ça. Ça sert notamment pour les loisirs créatifs quand on fait un scrapbooking ou quand on fait quand on a une machine à découper. Voilà, donc ça c'est un petit scalpel. Là j'ai des stylos friction. Là j'en ai un qui est effaçable à l'eau que j'avais eu dans un calendrier. Ça c'est de la colle. Colle à vêtements. Ça peut servir pour les parmentures, c'est pas mal. Bon. Et pareil, un petit crayon boin. Voilà, j'ai plusieurs couleurs, ça sert toujours. Là, j'ai mes petits carnets. Donc ça, c'est mon premier carnet de couture. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est un que j'ai eu par la Maison Victor. Ça, c'est des traductions glossaires allemand, français et anglais, français. Parce que des fois, dans les patrons, on a du vocabulaire anglais ou allemand, et en fait j'ai trouvé ça sur internet et je trouve ça plutôt pratique. Voilà. Donc je le garde à portée de main. Voilà, voilà. Bon, une seule main ça va pas bien, hein. Ici ce sont les projets que je vais bientôt faire. Et ici, alors, ceci, cette petite chose, c'est ni plus ni moins qu'un calendrier beauté que j'ai récupéré,
qui fonctionne avec des tiroirs et j'ai trouvé ça super pratique. Donc j'ai tout un tas de bric-à-brac. Donc là j'ai des attaches pour faire des porte-badges ou pour les sangles de sac. Ici j'ai pour faire des petites barrettes. Alors moi je m'en sers assez souvent et ça sert pour faire des barrettes pour les enfants. Là j'ai tout un tas de petites breloques que j'ai gagnées. J'ai des fermoirs de sac, des choses comme ça. Là, j'ai des élastiques fronceurs. Voilà. Bon, ici, vous avez mon porte-bobine. Voilà. Ça, c'est mon porte-téléphone parce que quand je couds, j'aime bien écouter de la radio par mon téléphone ou des choses comme ça. Et donc, je le mets là-dessus aussi. Ici, j'ai de la dentelle. J'ai un peu de passementerie que j'ai trouvé chez Noz également. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des bidules. C'est pour mettre mes canettes sur mes bobines. Là, ce sont mes craies de tailleur. Alors, j'en ai tout plein. Pour la simple et bonne raison que la conjointe de mon papa, qui lui est décédée, travaillait dans une usine de confection. Elle travaillait dans les bureaux, mais elle a récupéré plein de choses. Donc, en fait, j'ai tout un tas de stocks de craies de tailleur. Je pense que je peux voir venir. Là, j'ai des laminettes, j'ai des rubans à ourler. Vous savez, des machins thermocollants, là. Voilà, pour les parmentures. Pareil, chez Noz, regardez, il y a souvent des stockages de mercerie. Ça, ce sont des attaches. Alors... Ce sont les petites attaches qu'on met sur des jupes, des choses comme ça. Là, de temps en temps, je sors des canettes, je les mets là. J'ai des aiguilles pour ma surjeteuse. Ici, j'ai des épingles à nourrice de plusieurs tailles. Voilà. Ça, ce sont des scratchs, pareil, que j'ai eu. Non, celui-là, je l'ai acheté. Mais je les avais vus, j'en avais vu également chez Noz, regardez. J'ai des petits écussons. Là, j'ai des lames de cutter, j'ai un poinçon pour le cuir. Là, j'ai des cordons pour mes sweats. Là, j'ai des découvites, j'ai des coupe-fils. J'ai des outils pour faire du biais. Voilà. Ça, c'est de la sangle qui me reste, la sangle noire. Ça, ce sont des fils de coton. Alors ça, je m'en sers pour faire des pompons sur les chèches. Voilà. Ici, c'est tout un tas de pinces. Donc, des pinces cam, des pinces... j'ai la Vario, j'ai celle-là. Ça, c'est pour les rivets. Ça, ce sont mes mètres enrouleurs et mes mètres rubans. Ici, je sais plus ce que c'est. C'est quoi ça? Oui, ça, ce sont les... Ça va avec les pinces Vario, c'est les embouts. Et ça, c'est mon matériel pour la surjeteuse. Voilà. Et c'est tout. Voilà, voilà. Hop, je remets ça là. Et depuis quelques temps, tout en haut, alors c'est pas forcément très droit puisque j'ai monté ça toute seule et c'est un peu galère. Et bien là-haut, vous avez mon tout petit stock de laine. Alors, je vais vous en ouvrir un. Je me suis permis de le mettre tout en haut parce qu'en fait, la laine, ça ne pèse pas. Et donc, pareil, même système qu'en bas, tout est chevillé au mur. Vous voyez, j'ai mis des équerres. Tout simplement. Et donc là, bah, vous avez un petit stock de laine. Alors, on m'en a donné beaucoup. Ça, ce sont des laines qu'on m'a offert dans un bouquet de laine. C'est très joli. Voilà. J'ai récupéré aussi des stocks de laine. On m'a donné des trucs, je sais pas, c'est improbable. Mais comme je vais au club tricot, bah écoutez, ça peut toujours servir. Et puis, je fais partie d'une association où on tricote des brassières pour des enfants en grande prématurité ou nés sous X. Donc voilà, ça aura toujours son utilité. Voilà, là j'ai un petit peu de stock. Et dans celui-là, en fait, c'est uniquement... Bon, je vous ouvre. Je crois qu'il y a uniquement des projets que j'ai bien définis. Voilà. Donc ça, c'est un stock que j'utilise actuellement. Ça, c'est pareil, il a son projet déterminé. Ça également. Ça, c'est pour me faire un snood cet hiver.
Ça, ce sont des restes de mon pull. Et ici, ce sera un pull pour cet hiver. Voilà. Donc en fait, c'est pas très lourd. Ça peut rester en hauteur. C'est pas gênant. C'est pas comme s'il y avait un poids de dingue. Et comme je suis assez grande, et hop là, je range là-haut. Voilà, voilà. Voilà, petite vue d'ensemble de l'établi, on va dire. Alors ici, rien à voir, hein, c'est mes bricoles. Voilà, ça c'est mes sous-vêtements, mes vêtements. Et on passe à mon stock de tissus. Alors le stock de tissus, en fait, il est ici, dans cette armoire, qui est à moitié pété, mais voilà, ça me sert quand même. Alors ici, c'est pas du tout des tissus, hein, ça c'est mes draps, mon linge de toilette. Et ici, en fait, c'est mon stock. Ici également. Bon, c'est un peu moins bien rangé. Ici, dans des paniers, ce sont toutes mes chutes qui sont quand même exploitables. Les toutes petites chutes, je les fous à la poubelle. Mais là, ce sont des stocks de chaînes et trames et de jersey. Et j'en ai suffisamment pour faire des petits projets. Donc là, par exemple, tout ça, ce sont des projets que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça devrait aller là. Enfin bref. Et ça, en fait, je vais m'en servir pour faire des sous-vêtements. Et souvent, les chaînes et trames, je fais des chouchous avec. Voilà, je fais des chouchous. Ou des fois, je m'en sers pour faire des petites trousses, pour faire... qu'est-ce que je peux faire également tout ce qui est tout petit déchet que je sais que je n'utiliserai pas, je m'en suis servi pour faire du rembourrage, pour des chaises, pour des choses comme ça. Et ici, donc, vous avez mon reste. C'est un petit peu mal rangé, je m'en excuse. Voilà. Et donc, en fait, je tourne avec ce stock-là qui est quand même largement, on va pas se cacher, qui est juste indécent. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus acheter. En tout cas, sauf cas particulier. Là, je voudrais me coudre un manteau et du coup, j'ai pas de tissu. Donc là, je vais acheter, mais sinon, je n'achète plus. Voilà, voilà. Et ici, je rejette. Donc voilà, je vous reprends face caméra. On a fait le tour de mon petit atelier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Parce que comme vous avez vu, moi j'achète beaucoup, je bricole, je fais du bricolage, de la récupération, des choses comme ça. J'ai tout le temps aussi des bons plans chez Noz, chez Action. Voilà, c'était surtout pour vous faire voir un petit peu qu'avec un peu d'idées, peut-être pas forcément beaucoup de place, hein, puisque finalement, moi ça prend un côté de ma pièce, l'autre côté étant mon bureau qui lui était déjà existant et qui me permettait d'être en télétravail. Et ben sur un meuble, enfin sur un mur, ça permet de faire quand même beaucoup de choses, de pouvoir faire du rangement, de faire un plan de travail. Ça m'a pas coûté très cher. Les meubles Ikea, je les avais déjà. La planche, comme je vous ai dit, c'est de la récup. Donc voilà, ça coûte pas forcément très cher. Quand dans une vie passée, je faisais un petit peu de vente et d'aménagement de cuisine équipée. Et on disait toujours que quand on n'a pas de place en largeur, eh bien, il faut monter sur la hauteur. Et voilà, c'est le principe que j'ai gardé, c'est que j'ai mis des meubles en hauteur. C'est pratique. Moi, je suis grande, donc voilà, ça pose pas de problème. Après, je me dis, avec un petit tabouret, ça peut toujours servir. Ça peut permettre de faire un petit peu de rangement. En hauteur, on peut ranger des choses qui ne sont pas lourdes, qui prennent pas de place, et des choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Voilà, donc c'était juste une petite idée, de vous donner quelques astuces pour le rangement. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, les ateliers tours. Ça vous permet aussi, et ça me permet également de décomplexer, puisque, alors, toutes les youtubeuses n'ont pas des ateliers de youtubeuses. On n'est pas là pour faire un concours d'aménagement, d'esthétique, de Pinterest. Le tout étant que ce soit pratique et qu'on s'y retrouve. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous quitter.
puisque là je vais me remettre à la couture. On va se retrouver très rapidement, je pense, pour un bilan couture, puisque le mois de juillet a été très productif de mon côté, puisque j'étais en congé. En attendant tout ça, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances couturesques. Et pour celles qui reprennent le boulot, comme ça va être mon cas lundi, bon courage! Voilà. Et donc je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!